17e chapitre, le moine à la fleur affronte seul la montagne des deux dragons, la bête au visage vert capture 2 fois le temple Baozu. Yang Zi a été volé à Huanggang, pensait au suicide mais a décidé d'attendre. Il a blâmé 14 associés. Ils ont décidé de faire porter le chapeau à Yang. En voyage, Yang a mangé dans une auberge et est parti sans payer, provoquant une bagarre avec un serveur. L'homme, Cao Zhen, s'est révélé être le disciple d'un maître martial. Ils se sont réconciliés. Yang Zi retrouve Cao Zhen et partage ses problèmes. Cao suggère de chercher refuge auprès de Deng Long à la montagne Erlong. En chemin, Yang Zi combat un moine, qui s'avère être Lu Zishen, un compatriote. Ils décident de s'allier. Yang Zi et Lu Zishen sont allés à la taverne de Cao Zhen pour planifier une attaque sur la montagne Erlong. Cao Zhen a suggéré de ligoter Lu, prétendant qu'il était un moine ivre qui ne payait pas sa note. Une fois à l'intérieur, ils ont combattu et vaincu les bandits, tuant leur chef, Deng Long. Les autres se sont rendus. Yang Zi et Lu sont devenus les nouveaux chefs de la montagne. Cao Zhen est rentré chez lui. Dans un ancien temple, des bandits, dont Lu Zishen et Yang Zi, se sont cachés. Yang Zi, autrefois favorisé par Liang Zhongshu, a trahi et volé des richesses. Liang et le ministre Ke, furieux, ont ordonné sa capture. L'officiel de Jizhu, déjà sous l'ordre de Liang, ressentait davantage la pression du ministre Ke. Et Tao, en charge de la capture, faisait face à de plus en plus de défis. Et Tao est sous pression pour capturer des bandits qui ont pillé à Huanggang, célébrant l'anniversaire de Liang Zhongshu. Sa femme le réconforte, tandis que son frère, Eqing, semble savoir où sont les bandits. Et Tao propose un pot de vin pour l'info, mais Eqing évoque des héros à Yunsheng et de bons hommes au lac Lianshan. 108 héros, chacun avec ses compétences uniques. Quel héros se démarquera dans le prochain épisode? Restez à l'écoute.